Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, Jean-Jean va recevoir un invité de marque. Je reçois Pierre qui m'a contacté sur le Discord parce qu'il avait très envie de me parler d'un projet qui lui tient à cœur. C'est le projet Tezos et il m'a parlé aussi de son Baker. Donc on va aborder tout ça dans l'émission dans quelques minutes. Mais la première question que je vais poser à Pierre, c'est qui es-tu? Merci Jean-Jean, bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée à Tezos. Alors qui je suis? Moi je suis un simple développeur web qui s'est intéressé un petit peu à la blockchain il y a à peu près 3 ans et qui a commencé à faire du proof of stake avant de faire du proof of work. C'est-à-dire que je me suis lancé dans la partie validateur de nœuds avant de regarder ce qu'on pouvait faire du côté GPU et autres. Et j'ai pu expérimenter pas mal et découvrir pas mal autour de la blockchain Tezos, de tout son écosystème. Et aujourd'hui, on est là pour discuter un petit peu de tout ça. Ouais, donc c'est vraiment pas un parcours traditionnel en fait pour découvrir la blockchain. Moi j'aime beaucoup et on va voir ça par la suite, mais vraiment en plus la façon de fonctionner de Tezos au niveau au niveau de la validation est super sympa et ça me rappelle un petit peu ce qu'on fait justement au niveau du minage. Ouais, ça y ressemble pas mal. Alors, on est sur une blockchain qui est assez récente, qui a été créée, si je ne m'abuse, en 2017. Donc, il y a eu un ICO associé. Et on est sur une blockchain qui a une particularité, c'est qu'elle est conçue pour évoluer. Ça veut dire que derrière, on va avoir au sein du protocole, au sein de la blockchain, des propositions d'évolution, donc du code qui va être intégré et qui va permettre de faire évoluer la blockchain. Et ce code-là, cette évolution, elle va être soumise à la validation de toute la communauté, à travers notamment les bakers. Donc on est vraiment sur une blockchain entièrement proof of stake, ce que Ethereum a réussi à faire assez récemment avec The Merge et qu'on avait avec Tezos depuis le départ, depuis la création et la première évolution. Si on peut commencer là-dessus, pour Tezos, le mieux c'est d'aller directement en fait regarder un petit site qui s'appelle TZKT. Alors pour la petite histoire, TZ, vous verrez, c'est le petit mot qu'il y a devant chaque adresse publique Tezos, et puis KT, c'est pour la partie smart contract, parce qu'on peut faire des smart contracts sur cette blockchain. Et l'Explorer Tezos, c'est celui-ci, il y en a plusieurs, hein, mais c'est un des plus connus. Il est assez joli et il nous permet de visualiser vraiment tout ce qui se passe au niveau de Tezos de manière transparente. Donc on va avoir la possibilité de voir les blocs qui sont minés au fur et à mesure du temps. On va pouvoir regarder les différents comptes, s'occuper un petit peu de la gouvernance, regarder aussi les différents validateurs, analyser un petit peu tout ce qui se passe au niveau de Tezos et démarrer par la blockchain, par l'Explorer, c'est un bon moyen de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc en termes de stats, on a quelques stats importantes à retenir. C'est que pour l'instant Tezos, à la base, on avait un bloc toutes les minutes. Ça a été réduit avec une évolution de mémoire, la cinquième ou la sixième, à 30 secondes. Et là, on est en cours de nouvelle évolution, une évolution qui s'appelle Moonby, qui permettra de réduire le temps de bloc à 15 secondes. Donc c'est une blockchain avec gouvernance décentralisée. Donc derrière, les évolutions sont soumises au vote. On est en pleine période de proposition d'évolution. Donc vous voyez ici, il y a eu 2 propositions. Alors pourquoi elle s'appelle Moonby? C'est parce que ça a commencé par A, puis on est arrivé à la lettre M aujourd'hui. Donc ça fait déjà quelques évolutions avec le temps. Et dans ce processus de mise à jour de la blockchain Tezos et de son protocole, il y a plusieurs phases qui sont soumises à la validation des bakers. Et alors comment nous, en tant qu'utilisateurs, on peut voter également pour ces propositions, contre ou pour, c'est en choisissant un baker qui va pouvoir voter à notre place. C'est tout le principe du proof of stake. Vous allez pouvoir déléguer votre pouvoir de vote à un baker qui lui a le droit de voter euh, Oui, en contrepartie. excuse-moi Voilà. Pierre, oui. Donc en fait, Oui, on est je t'en vraiment prie. sur un système de delegate proof of stake. C'est-à-dire, c'est pas comme sur le réseau Flux où vous allez créer un node avec votre propre
Alors vous pouvez, hein, bien sûr, avec votre propre stake, mais vous allez pouvoir aussi déléguer des fonds aux bakers. Et les bakers, c'est les équivalents, plus ou moins en fait, hein, si je comprends bien Pierre. Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle les validateurs dans d'autres blockchains. Ce sont les nœuds finalement qui participent au réseau et qui font avancer, valider chaque bloc. Alors au niveau de Tezos, il y en a quelques-uns des bakers. Il y en a 150 qui sont dits publics. C'est ceux que vous pouvez rejoindre et ils ont souvent un site, et il y a souvent derrière un petit peu de communication. Et eux, ils proposent des frais différents en fonction de leur politique interne. Donc ils vont vous proposer en moyenne entre 4 à 20% de frais. Et puis il y a des délégateurs qui sont aussi privés. C'est des délégateurs où il n'y a pas forcément d'intérêt à aller les rejoindre parce qu'on n'est pas sûr de se faire payer, par exemple, au niveau des récompenses, ou alors tout simplement parce que c'est des personnes qui minent de leur côté dans leur coin. Donc il y a à peu près 400 bakers au total si on compte les privés et les publics. Et là, tu peux voir, Jean-Jean, que les plus gros bakers sur Tezos, on a les trois gros exchanges, Coinbase, Binance et Kraken, Ouais, tout à fait. Non, non, ça, qui sont dans le lot. voilà. On le verra parce que c'est un petit peu dommage, c'est ce qu'on abordera un peu plus tard, mais c'est un petit peu dommage de leur laisser le vote de gouvernance parce que c'est vraiment les fonds que vous allez déposer chez eux qui leur permettent de voter. Et en plus, si j'ai bien compris aussi au niveau des frais, c'est vraiment pas les moins chers, hein. Exactement. Il y a deux choses à savoir, c'est que souvent ces bakers-là, ils participent pas au système de gouvernance, donc ils ne votent pas. C'est un peu dédommageable parce on doit atteindre un certain quorum pour que la proposition soit validée ou non. Donc rarement ils font des efforts de voter. Et en plus, ils se gavent assez au niveau des frais, puisque chaque baker va pouvoir redistribuer à ses délégateurs les récompenses qu'il a générées, mais au passage, les bakers vont décider de prendre un pourcentage sur cette récompense. Pour la petite info, Coinbase, c'est un pourcentage de l'ordre de 25%, alors que dans Tezos, on est plutôt entre 10 et 15, voire 5% pour les plus gentils bakers ou les plus petits. D'accord. Je te laisse continuer, excuse-moi, j'ai un petit Ouais, non, peu. non, je t'en prie, n'hésite pas à intervenir, c'est l'objectif aussi. Je me rappelle pas de tout, et puis il y a tellement d'infos. Donc ce site c'est vraiment bien pour pouvoir démarrer. On peut regarder un petit peu les stats au niveau de Tezos, donc l'évolution du prix, le nombre d'applications décentralisées, l'évolution des transactions. Là tu vois récemment on a une évolution énorme du nombre d'utilisateurs au niveau de Tezos, donc du nombre de wallets qui se sont créés. Et ça, c'était fin décembre. C'est Manchester United qui avait sorti un NFT Ah, et d'accord. ils ont fait un NFT sur leur page et en fait, tu pouvais obtenir un NFT gratuitement. C'était vachement bien fait parce que il y avait un wallet derrière qui s'appelle Kukai qui te permet de te loguer directement avec ton compte Google ou ton compte Twitter. Donc, tu n'as même plus besoin vraiment de savoir que tu utilises la blockchain derrière. Hmm, Et ça a quand même fait un coup de pub d'un million de comptes. Bon, après, c'est d'accord. pas forcément un million de personnes, mais au moins un million de comptes. Non, non, mais. Donc il y a des stats intéressants, on peut voir les fameux nœuds, où est-ce qu'ils sont répartis dans le monde. Donc il y en a pas mal aux États-Unis, pas mal en Allemagne aussi. On peut voir aussi derrière comment ils sont hébergés. Ça Ah, c'est très bien, c'est intéressant. intéressant Ouais. ça aussi, ouais. Donc tu vois qu'il y en a beaucoup chez Amazon Ouais, quand même. Donc il y a beaucoup de bakers qui sont dans le cloud. Souvent c'est des technologies comme Docker ou Kubernetes qui sont utilisées derrière pour d'accord. rendre le baker le plus Ce que j'ai du mal, c'est que tu le me plus parlais tout à connecté à l'heure Internet. d'un nombre de nodes d'environ 400, et là, en fait, on a Ouais. le AWS qui apparaît à plus de 1000. Ouais, c'est parce que faut distinguer le baker du node. Tu peux très D'accord, bien monter un nœud et du coup tu fais partie de la blockchain comme d'accord, Bitcoin, ok, tu peux monter ton propre nœud. ok, Mais être baker, c'est avoir un nœud et s'enregistrer en tant que baker. d'accord, Voilà, donc les nœuds permettent la résilience du réseau. Il y a toujours un nœud actif, donc on a toujours la blockchain qui va continuer à évoluer. mhm, Par contre, les bakers, c'est la clé de voûte, si tu veux, c'est les seuls qui sont capables de valider un bloc. d'accord, Donc de pouvoir l'ajouter dans la blockchain et après les nœuds vont la répliquer tout autour, euh, tout autour du monde. Donc tous ceux qui font tourner des nœuds sans faire tourner de Baker, c'est pour la beauté de la blockchain au final, pour la d'accord. décentralisation de la blockchain. Voilà. Quoi d'autre sur cette partie
On peut donc aller regarder un petit peu les bakers en détail. On va pouvoir rentrer dans chaque baker en question. Donc il faut comprendre que quand vous allez commencer à obtenir du Tezos, la première chose c'est avoir un peu de Tezos. Donc ça se fait au niveau des exchanges ou autres. Et puis une fois que vous en avez, vous avez plusieurs choix. Soit je vais garder mon Tezos dans mon exchange, et mon exchange va pouvoir me proposer des récompenses, comme c'est le cas avec Coinbase, Binance et d'autres. Soit je vais sortir mon Tezos et puis je vais aller le récupérer dans un wallet que j'ai choisi derrière. Donc il y en a plusieurs. Vous avez la Ledger, vous avez Temple Wallet, il y a QuickEye. C'est des wallets qui fonctionnent très bien et qui sont sur mobile également. Je vais juste montrer ces deux-là. Hop. Temple Wallet. Celui-là, il s'intègre bien sur extension desktop. Vous l'avez ici, puis sur mobile également. Et puis un autre pour la beauté de la forme, c'est QuickEye. Lui, il est vraiment bien fait, parce qu'il vous permet de vous connecter directement avec un compte Reddit, une adresse email ou autre. Et donc les personnes vont pouvoir vous envoyer du Tezos ou des NFT à travers ce wallet en vous ciblant directement au niveau de votre adresse email si vous êtes logué avec Google par exemple. Ça évite de devoir retenir les adresses publiques qui sont souvent longues. Donc une fois qu'on a ce wallet, on va avoir la possibilité après à l'intérieur du wallet d'activer l'option de staking et donc de participer à ce système de proof of stake et de choisir un backer. Ouais. Donc alors, en choisissant un backer, on va devenir délégateur. Ouais, juste par rapport à ça, vos fonds restent sur votre wallet en fait. Vous les déléguez au backer, mais si jamais le backer tout d'un coup ferme, vous récupérez au bout d'un certain temps vos fonds. Hein. Donc c'est vraiment du délégué de proof of stake, c'est pas le fait d'envoyer ça sur une plateforme centralisée. Hein. Voilà. Ouais, je te corrige même, c'est même pas au bout d'un certain temps vous récupérez vos fonds. Vos fonds sont toujours tout le temps disponibles. Il n'y a pas de temps de blocage pour le délégateur. Ça va être au niveau du backer qu'il va y avoir un temps de blocage. Mais le délégateur, lui, il ne risque rien. Et ses coins ne doivent pas quitter son wallet. C'est simplement une option, comme si vous aviez donné votre pouvoir de vote, hein, finalement, au niveau de la gouvernance. C'est comme ça que ça se passe. Et pour ça, le backer va vous récompenser. C'est pas immédiat, il y a quand même un petit délai, c'est que à partir du moment où tu as choisi un backer, tu dois attendre l'enregistrement. En fait, il va y avoir une phase où tu vas avoir choisi le backer, puis après tu vas être enregistré en tant qu'actif chez ce backer. C'est ce qu'on voit ici dans la partie First Payout. Donc ça va être le délai à partir du moment où on va recevoir le premier paiement des récompenses. Pour résumer, on l'a pas dit, mais Tezos, vous allez avoir des récompenses qui vont être distribuées tous les 3 jours à peu près. C'est le temps d'un cycle complet. Et ces récompenses au niveau annuel vont vous rapporter un ROI aux alentours des 5%. Ça dépend après du backer que vous avez choisi et des frais que lui va vous imposer. Mais le premier paiement, si je choisis ce backer par exemple, va se faire au bout de 23 jours, puis après ce sera tous les 3 jours. D'accord, oui, ça c'est à la main du backer aussi, hein, ça, il me semble. Ça aussi à la main du backer, parce que le backer derrière, c'est lui qui s'occupe de faire la distribution des récompenses. Donc il peut décider de les distribuer à partir du moment où le réseau lui a alloué ce temps de minage, on va dire ça comme ça. Ou alors il peut les distribuer au moment où il a récupéré l'argent, enfin les coins associés au minage qu'il a fait par rapport au stake qu'il avait et au réseau qu'il avait développé. Donc c'est humain derrière, c'est des scripts qui vont permettre de redistribuer en fonction des paramètres choisis les récompenses aux différents délégateurs. On peut, en tant que backer, et c'est ça aussi où il faut faire attention, c'est pour ça que cette page elle est importante, vous devez, avant de choisir un backer, regarder un petit peu les conditions, donc les frais, on en a parlé, la condition de premier payout, mais c'est souvent la même chose, il n'y a que quelques backers qui vous proposent un first payout très, très faible, mais il y a aussi le minimum de délégation. Je ne peux pas rejoindre ce délégateur si j'ai pas au moins 100 Tezos. Alors ça ne veut pas dire que je ne peux pas le rejoindre, mais si je le fais, eux, ils vont pas me payer, parce qu'ils vont considérer que j'ai pas les 100 Tezos, c'est leur politique interne. Ah d'accord, ok, très bien. Donc si tu mets 99 Tezos sur ce baker, tu n'auras pas de reward. Tu n'auras rien, tu n'auras jamais reward, sauf s'ils font une erreur, mais tu n'en auras pas. Donc tu vas attendre longtemps, tu vas dire pourquoi j'ai pas de reward, et en fait c'est parce qu'il y a une politique de minimum délégation.
Ouais. Il y a Voilà, énormément après, d'informations qui sont visibles sur l'Explorer, sur- hein. C'est ouais. assez impressionnant par rapport à d'autres blockchains et d'autres. Donc moi, Ah, moi, j'avoue. c'est ce qui m'a séduit, ouais, en termes Mhm. d'Explorer, c'est que c'est vraiment pensée, visualisation en termes de données, accessibilité. Et du coup, on a tout de suite l'info. D'accord. C'est vrai que si tu compares ça à des Explorers comme Ethereum ou ETC, c'est déjà un peu moins interactif. Mhm. C'est moins pensé de la même façon. Ouais. C'est pour ça que je présente ça à travers cet Explorer, hein. Ouais. Ouais. Non, non, mais. Donc voilà, après, alors un Baker, il va avoir une taille, et cette taille va être composée de 10 fois ce qu'il aura investi en termes de coin. Donc à Baker, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler, mais en général, on va résumer le fait qu'il peut démarrer qu'à partir du moment où il a 6000 Tezos. On parle bien du Baker, hein, pas du délégateur, hein. Vous pouvez déléguer à partir de 1 Tezos, voire 0,5, hein, ça dépend des bakers que vous choisissez. Mais le baker, lui, il doit absolument avoir un stack minimal. Et sa taille de réseau, donc lui plus les délégateurs qui vont le rejoindre, ne pourront pas dépasser 10 fois la taille de son stack. C'est 9, quelque chose, mais on va arrondir à 10. Et donc ça fait que quelqu'un qui commencerait avec 6000 Tezos en tant que baker ne pourrait pas obtenir un réseau de plus 60 000 Tezos. Qui pourrait pas avoir, lui, plus ses délégateurs, 60 000 Voilà. Tezos réunis. Ce qui fait aussi qu'on ne peut pas. Alors, on abordera le cas parce que toi, tu es un baker public. Et Oui, effectivement, aujourd'hui, tu ne pourrais pas monter à 2 ou 3 fois la taille parce que ça voudrait dire il faudrait que tu remettes au pot pour augmenter justement ton stake, ton stack oui, personnel en fait. oui, c'est ça. Mais c'est super bien parce qu'en fait, ça aide vraiment à décentraliser aussi cette blockchain, hein, en Oui. encourageant les bakers, les petits bakers aussi. Ouais, c'est ça, c'est pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et puis on verra à l'intérieur des bakers que c'est pas parce qu'on est un tout petit baker qu'il n'y a pas de travail à faire et qu'on touchera jamais de récompense. Tu sais, dans le mining proof of work, on est beaucoup sur de la recherche de blocs. Et puis la premier mineur qui va trouver le Mm. bloc, si on est en solo, qui va récupérer la récompense. Avec les pools, c'est partagé, suivant la politique. Mais ici, on va toujours avoir du travail à faire parce que les bakers, ils font pas que valider des blocs, ils font aussi ce qu'on appelle de la validation d'endorsement. Alors des endorsements, c'est comme des pré-validations de blocs. C'est-à-dire quand il y a un baker qui va s'occuper de miner et de préparer le bloc pour l'intégrer dans la blockchain, et ben derrière va y avoir plein d'autres validateurs, plein d'autres bakers, pardon, qui vont faire une action d'endorsement, c'est-à-dire une pré-validation de ce bloc pour vérifier que ce qu'il fait c'est bien dans les normes du protocole et qu'il n'est pas en train de tricher. Et donc du coup, on va aussi être récompensé pour ces petites actions. Alors c'est très faible, mais souvent on en a plusieurs à faire par jour et ça peut faire ça vient en complément du minage de blocs quand on a des blocs à miner. Donc on peut voir ici, je parlais tout à l'heure de l'espace, ce qu'on appelle le stacking total d'un baker. C'est qu'ici, ce baker, il peut pas accepter d'autres délégateurs. Alors, tout le monde peut le rejoindre, il n'y a pas de problème, mais comme il est déjà dans le négatif, ça veut dire qu'il est complètement plein. Et donc si je me mets à rejoindre ce délégateur tout de suite, à l'instant T, je suis pas sûr d'être payé tout de suite parce que ce serait à son déficit de me payer vu il est déjà plein. La machine est déjà pleine, D'accord. il va Alors, pas plus travailler si je le rejoins. si je comprends bien, en fait, là, par exemple, pour ce baker, en tout, il y a 226 000 Tezos en baking. Ouais, Et donc, lui, il devrait avoir normalement un dixième de cette somme. exactement, t'as tout compris. Tu vois, si je clique dessus, on On va peut voir voir les qu'il a, informations, il ouais, a un dixième de cette somme à peu près. c'est C'est-à-dire ça. qu'il a une balance de 20 000 et il a donc une capacité. Alors la capacité ici, elle est de 10 fois ce qu'il a décidé de bloquer, donc Ouais, de donc 200 normalement 000. 200 000 et il est déjà au-dessus, Voilà. en fait. Ouais, c'est Il est ça. déjà au-dessus, donc il est à moins 26 000 dépassé. Parce que ça, c'est un petit paramètre qui a été rajouté il y a quelques mises à jour. Avant, le Baker, il prenait tout ce qu'il y avait dedans, il était obligé de le verrouiller pour continuer à travailler. Et ils ont rajouté la possibilité par Baker de pouvoir dire, non, moi peut-être je veux démarrer avec 8000 Tezos, mais en fait il y en a que 6000 que je veux vraiment bloquer en tant que D'accord. Baker. Et les 2000 autres, j'ai pas envie de les bloquer parce que c'est mon choix. Et du coup, je vais frozen ce deposit avec une limite égale à ce que je veux bloquer au maximum.
Il faut bien comprendre que dans cette blockchain, c'est les bakers qui prennent le risque, entre guillemets, de mettre en caution leur Tezos pour pouvoir derrière miner d'autres Tezos. De mémoire, on est sur un rapport de quelque chose comme 600 Tezos de bloqués pour pouvoir miner un bloc de Tezos qui va vous rapporter 20 Tezos. Donc on demande une caution importante au baker. Par contre, cette caution, elle n'est pas verrouillée ad vitam aeternam, elle est verrouillée le temps d'un cycle. Le temps que le travail soit fait. Et après, 1 ou 2 cycles, après c'est déverrouillé. Et le baker peut réutiliser ses fonds s'il le veut. Soit ils vont être réutilisés automatiquement, soit il peut les sortir. Il en a le total contrôle. D'accord. Donc là on est rentré dans un baker, c'en est un que j'ai pris dans la liste, un des plus hauts. Alors j'ai pas regardé les frais qu'il avait. Et on peut voir plusieurs infos, donc petit message qui a été posté, des petits liens. Ouais. Et puis on peut voir quand est-ce qu'il a démarré. Donc ça c'est un baker qui a démarré en 2018, ça fait déjà un petit moment. Il a 594 délégateurs. Donc les délégateurs, c'est ceux qui ont mis au pot dans ce baker. Qui ont mis leur c'est ça qu'on mis au pot. Ouais, j'aime pas quand tu dis qu'on mis dans leur Tezos dans ce baker parce que finalement ils sont sur leur wallet. Oui, on les voit, les délégateurs, ils sont ici. Et tous ces délégateurs, on va les trier par. Ah oui, on peut voir en plus. On a gros. Toutes les infos. Ça, c'est génial. Ouais, c'est ça. On peut tout trier. C'est vraiment pas mal. Et donc, on peut voir les délégateurs en question, combien ils représentent sur la taille de ce réseau. Ça c'est intéressant. Quand vous choisissez un baker, regardez aussi en fonction de votre taille. Ce délégateur ici, il a une taille de 10% de la taille de réseau de ce baker. Donc ça veut dire qu'en gros, 10% de tout ce que va toucher ce baker, lui, il va y avoir accès. Ouais, c'est ça. Si on regarde les récompenses, on peut voir que voilà, c'est à peu près une moyenne ici par cycle. Alors ça varie, hein. Il y a le facteur chance toujours, mais ça c'est rigolo. Ça ressemble vraiment plus au minage, ces statistiques qu'on a affichées en fait. Vraiment, l'impression de se retrouver sur une poule. Sur une poule. Exactement. Ouais, on peut revenir sur cet indexeur et on peut voir un peu tout ce qui s'est passé sur tous les cycles, donc depuis l'existence du baker. Donc là, vous voyez ici l'évolution. Ils ont commencé il y a super longtemps, c'était le cycle 56. Et ça fait donc 500 cycles qui sont là, donc 1500 jours. Et on voit les récompenses qui leur ont été attribuées en moyenne. Et puis ça varie. Parce qu'on ne va pas toujours avoir du jour au lendemain, d'un cycle à l'autre, le même montant de récompense ou le même charge de travail par baker. Ça va varier un peu. Il y a un système de chance, comme dans les poules. Et donc des fois vous allez être en chance négative, vous allez miner un peu moins. Puis des fois vous allez être en chance positive, vous allez miner un peu plus. Sachant que la chance, elle est censée s'équilibrer. Ouais, sur la durée. Sur de la durée. Voilà, c'est un mauvais exemple, moins 39%, mais bon, il y a des cas et après il faut revenir dans les données pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc chaque cycle ici est matérialisé par une ligne. On voit en fait ce que le baker avait en termes de taille, le travail qui lui a été alloué pour ce cycle. Donc tu vois les cycles qui sont là, c'est les cycles futurs. C'est toujours 5 cycles d'avance. Et ici on voit le cycle qui est en cours. Donc il avait tout ça d'opportunités à faire. Ce qui représente, alors on va cliquer dessus, ça représentait 2 blocs et 15 961 endorsement. Donc pour ce travail-là, il devrait toucher cette quantité de Tezos. D'accord. Les blocs, il les a déjà fait, il vient de les faire. On n'attend pas la fin du cycle pour toucher les récompenses des blocs. Les blocs, c'est dès que c'est miné, tu reçois la récompense. Là, les 39 Tezos, il les a eu tout de suite. C'est à peu près 20 Tezos un bloc. D'accord. Encore une fois, c'est une question de chance. Donc il aurait pu très bien trouver un seul bloc ou ne pas en trouver. Alors ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est pas, tu sais, avec la poule, c'est au petit bonheur la chance. Puis quand tu trouves le bloc, tu le sais qu'au moment où tu l'as trouvé. D'accord. Avec Tezos, c'est différent. Le bloc, il va être programmé. Vu que les cycles sont programmés à l'avance, tu vas savoir à l'avance si tu as un bloc à faire à telle heure, à tel jour. D'accord. Donc ici, si je te montre un petit peu son planning, sa feuille de route, voilà, je sais que le 30 janvier à 1h de l'après-midi, il y a un petit bloc qui traîne ici, on le voit. D'accord. À 1h, tu l'as vu parce qu'il y avait le petit 1 à côté, c'est ça? Ouais, tu vois le petit logo bloc. D'accord, ok, très bien. C'est ce petit logo-là. Et le logo à droite, c'est le logo ce qu'on appelle les endorsements. D'accord.
Et donc là, je sais que le 30 janvier, le 30 janvier à 1h, il a un bloc à miner. D'accord. Que ce bloc-là, il lui est réservé, c'est-à-dire que c'est lui qui est prioritaire sur ce bloc. Par contre, s'il ne se présente pas le 30 janvier pour faire S'il est ce hors ligne, travail-là, voilà, va y avoir quelqu'un d'autre qui va être récupérer. assigné à ce D'accord. bloc. Mais on le sait déjà à l'avance, parce qu'on peut voir ici, tu vois, montre-moi les priorités 1 et les priorités 4. D'accord. Autrement dit, ce baker, si demain tout le réseau tombe en ligne ou tous les autres bakers ne fonctionnent pas, bah, il a tout ça de travail à faire. D'accord. Donc ça arrive rarement, hein, mais Ouais. ça peut arriver. Mais ça serait bien qu'AWS tombe en panne et puis comme ça il pourra en récupérer une certaine partie. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça. Exactement. d'accord. Exactement. Et tout le reste qu'on voit en fait c'est des undersmans, c'est ça hein, qu'on voit à peu près Ouais, tous toutes les les petits, là, heures. tu vois les 200 qu'il y en a à peu près toutes les heures, c'est ce qu'on appelle l'undersment. Alors un undersment, c'est très petit en termes C'est pas de grand-chose. récompense. Hein. C'est 0,0007 Tezos si je ne m'abuse. C'est facile à compter, hein. Vous prenez ici les récompenses. Ici, on va prendre le cycle d'avant. Donc là, il avait 64 Tezos de récompense. Il n'y avait qu'un bloc. Un bloc, Donc ouais. on enlève 20 Tezos. Il reste 44. Bon, les 45 sont là pour 15 000 slots. Tu vois. Donc, D'accord. ça fait un tout petit ratio, mais c'est quand même bien parce que ça fait du travail et que ça fait que votre baker il travaille tous les jours et C'est du puis il travail est tout régulier, c'est petit. pas, ouais, contrairement par Ouais, exemple, moi je vais le comparer au réseau Flux où vraiment c'est la file d'attente et on n'a aucune information entre les deux, le moment où tu retouches la récompense et le reste. Là, il se passe plein de choses qu'on peut visualiser et monitorer pendant toute la durée, mais pendant toute la durée où le node est en ligne. Et ça, c'est ouais. vraiment, pour le coup, c'est très plaisant en fait à connaître. Et, Mm. euh, et puis surtout quand on a des super explications. Hein. Ouais, non mais ça c'est super pratique parce que on visualise tout directement et moi j'ai découvert beaucoup en regardant tous ces outils au final et en allant analyser un petit peu ce qui se passait. Et bah, par exemple, je peux te dire qu'un baker, s'il est les trois quarts du temps, les deux tiers du temps, s'il est en ligne pendant la période d'un cycle, donc un cycle, je le rappelle, c'est à Jour. peu près 2 jours et 20 heures. On le voit ici, on est au cycle 571, on est à peu près à 37%. Et donc, s'il est en ligne les deux tiers du temps, il va quand même toucher les récompenses liées aux endorsements qu'il a eu. D'accord. C'était pas le cas avant. Hein. Avant Tezos, il y a eu une mise à jour il y a quelques temps où si on était hors ligne ne serait-ce qu'une seule fois, bah, on perdait nos récompenses. C'est D'accord. plus le cas maintenant. Non, non, mais À partir du moment où on c'est est bien parce qu'en plus les cycles sont beaucoup plus courts. c'est court, C'est assez court. Est-ce que ça s'enchaîne vite. est-ce Ouais. que en fait, la fréquence du bloc va réduire le cycle ou Alors, la fréquence du bloc ne devrait pas réduire le cycle. Là, avec la mise à jour oui, Moonpie, on va passer à 15 secondes au lieu des 30 secondes. Ce qui risque de se passer, mais j'ai pas encore la certitude. Mais comme on l'a déjà vécu avec si tu veux, la taille de bloc a déjà été, la mhm. vitesse de bloc a déjà été réduite dans le passé. Et ben on s'est retrouvé avec plus de blocs sur le même laps de temps, et du coup les récompenses de blocs Divisé étaient par deux. moindres. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça paraît très Comme logique. un Hein. peu un Alvin, hein. Ouais, c'est Comme un comme un Alvin, halving. hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, je pense qu'effectivement, il y aura plus d'endorsement parce qu'il y aura plus de blocs. Et oui, Donc en il y aura plus. encore plus de travail à faire. Mhm. Ça, c'est De petit intéressant. travail. Ouais. Exactement. Et mais par contre, les blocs risquent de diminuer. Avant, effectivement, un bloc, ça valait 40 Tezos. Maintenant, c'est 20 Tezos. Et là, c'est possiblement que ça puisse passer à 10 Tezos. Mais ça veut dire aussi que comme il y aura plus de blocs sur le même laps de temps, ben, on aura une potentielle chance d'avoir plus de blocs à miner au final. C'est ça. Surtout pour les petits bakers. Hein. Surtout pour les petits qui démarrent. Ouais, tout à fait. Ça peut être intéressant ça. Exactement. Ben, on peut regarder ça un petit peu juste pour fermer la parenthèse, mais tu vois, si je prends un gros délégateur, on va prendre Coinbase qui sont très gros, et je regarde un petit peu ce qu'ils font actuellement. Waouh. Ah ouais, C'est un peu effectivement. délirant, hein, les chiffres, effectivement. Alors, eux, ils ont à peu près 10 à 15% de la supply Donc, actuelle. grosso modo, là, ce que tu me montres, c'est qu'à 6 heures de l'après-midi, en fait, son baker va faire 19 blocs. Ouais, C'est c'est ça, ça. hein.
Ouais, tout à fait. Oh là là, À 6 heures là, donc là où, à l'heure où on parle, ils sont en train de faire 19 blocs. Ouais, d'accord. Et on tout peut à les fait. visualiser, ouais, c'est top, hein. On peut visualiser, savoir ce qui s'est passé, combien ils ont touché pour chaque. C'est Enfin, ça. c'est tout Et pareil, on et est en traité au plus, même niveau. c'est pareil, en fait, dans le bloc, il peut aussi avoir la récompense. Il y a aussi une part de variable, en fait. Il y a les fees qui peuvent être. Ouais, alors faut pas trop y compter de manière générale, c'est vachement stable. D'accord, Donc ton bloc qui va toujours être 19,9, 19,7, etc. ok. Mais effectivement, tu mentionnes ça, alors c'est beaucoup plus rare, mais il Ouais. existe des blocs qui ont eu des frais très très importants, comme dans plein de blockchains. À partir du moment où il y a un engouement pour l'achat d'un NFT ou un événement qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser le réseau, et ces personnes-là vont peut-être avoir envie que leur action passe en premier dans le réseau, Hmm. donc que leur transaction soit validée au plus vite. Et donc il va y avoir une course un petit peu au prix des frais qui va s'enchaîner. Alors il faut savoir que dans Tezos, un frais de base, ça vous coûte extrêmement rien. Je prends une D'accord. opération, vous voyez ici, pour envoyer cette quantité de coin, il a payé cette quantité de frais. Enfin, peu importe la quantité, on voit bien ici que Coinbase a payé cette quantité de frais. D'accord. C'est très très faible. Mais effectivement, tu as des blocs où il y a eu des frais extrêmement élevés. Donc, on peut les voir ici, dans la partie blocs. Il y a 3 millions de blocs actuellement. Et on voit des blocs ici avec des frais qui dépassent les Ah ouais. 7000 Tezos. Ouais, ouais, D'accord. c'est arrivé. On peut savoir qui les a eus. Du coup, on peut savoir un peu ce qu'ils en ont fait. Est-ce qu'ils les ont gardés pour eux? Est-ce qu'ils les ont redistribués? Redistribuer. Est-ce qu'ils ont fait augmenter leur stack de baking? Mhm. Moi, ça m'est arrivé hein, sur mon Baker. C'est pour ça que j'abordais le sujet. Je savais que Ouais, tu avais une petite anecdote à raconter. Mais tu veux pas nous ouais. montrer ton Baker, tout simplement, peut-être? Bah ouais. Alors mon petit Baker, il s'appelle Thésaurus. Hop. Ah, il est là, alors, il n'est pas prétentieux. C'est un petit Baker, par contre il y a pas mal de monde, parce qu'on a démarré Ouais. il y a 2 ans, donc on est à peu près plus de 1000 personnes. Donc on voit ici l'activité des nouveaux délégateurs, ceux qui arrivent, ceux qui s'en vont, ça bouge au fur et à mesure du temps. D'accord. On a un schedule qui est plutôt propre, tu vois, donc on essaye d'être en ligne le maximum du temps. Donc des fois ça peut arriver, hein, sur 300 opérations, que t'en loupes 4, une. Bon, l'important c'est de pas louper les blocs, parce que Oui, c'est c'est ça. un peu plus important quand même. En termes de délégateurs, on est assez plein. Donc tu vois, on a très très peu d'espace ici disponible. Alors, on essaye de faire évoluer à chaque fois que les récompenses le permettent. C'est ça, parce qu'en fait, c'est avec l'argent des récompenses que tu vas pouvoir faire évoluer, mais petit à petit, Ouais, c'est le ça. Baker, hein, c'est ça. Mm. Ouais. Bah, C'est- sinon, tu es obligé de remettre la main à la poche, bah, c'est mais ça. c'est pas le but non plus. Enfin, faut avoir une vision long terme, quoi. Faut avoir une stratégie derrière tout ça aussi. Et ce Baker, donc on l'a monté il y a 2 ans, ouais. Et dans la liste, on le retrouve, il est là. Alors, il a des petites particularités, c'est il vous paye directement au bout de 6 jours. Il y a que 2 Bakers qui font ça actuellement, c'est les deux là. D'accord. Donc, c'est pas pour me faire de la pub ou quoi que ce soit, mais c'est pour le montrer parce que ça existe. Et puis inciter aussi, pourquoi pas, d'autres Bakers à prendre ce protocole en main. Dans le sens où on considère que les récompenses, on va pas attendre de les avoir minées pour pouvoir les distribuer, on va les distribuer à partir du moment où elles nous sont allouées. Tu sais, comme je t'ai montré le planning, il y a 5 cycles d'avance où tu sais ce qui va se passer. D'accord. Tu sais déjà à quel moment tu vas avoir un bloc dans les 5 prochains cycles. Donc tu as à peu près 10 jours d'avance. C'est une histoire un petit peu aussi de trésorerie. En fait, ça ressemble un petit peu pour ce qui est minage au règlement des pools en PPS, en fait, PPHR. Ça va payer vraiment chaque share qui est miné avant même de recevoir les récompenses en bloc, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Ouais, on similaire. peut y retrouver une similitude, tout à fait. Et donc, on a quoi d'autre comme avantage? C'est qu'on a des frais très bas. Alors, il y en a d'autres, hein. On est resté sur du 5%, donc c'est très bas, c'est 5 fois moins que Coinbase. Ça veut dire que toutes les récompenses qui sont générées, donc on va ouvrir un petit peu le planning. Donc on voit un cycle comme celui-ci qui vient de se terminer. On avait 100 Tezos de récompenses de travail à faire. Bah, sur ces 100 là, il y en a déjà une partie pour le Baker en question, donc à peu près 10%, puisqu'il représente 10% de la taille de son réseau. Ouais. C'est le cas vu qu'il est plein. Et puis après, sur ce qui reste, on doit le redistribuer au délégateur, et sur ce qu'il reste, les frais de Baker s'appliquent. Donc c'est là où les fameux 5% de thésauristes s'appliquent.
Et c'est là où les fameux 25% de Coinbase s'appliquent. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Tu peux nous montrer, il y a aussi un petit site web, hein, tu m'avais partagé ça au début. Parce qu'en fait, il faut savoir que Pierre m'a contacté il y a quelques temps de ça. J'avais pas vraiment donné suite parce qu'à l'époque, je m'intéressais vraiment plus sur la partie minage. Et aujourd'hui, en fait, si Pierre il partage ça avec nous tous, avec la commu, c'est aussi pour inciter les gens soit à créer leur baker. Hein. Je vous rappelle, c'est à partir de 600 Tezos que vous pouvez vous mettre en ordre de marche pour en créer un petit baker. Et c'est aussi pour inciter les gens à sortir des gros bakers comme Coinbase, Binance et Kraken, pour ne pas citer. Hein. Ouais. Parce que Jean-Jean Ouais, tout à fait. était chez Kraken. Oui, tu m'en avais parlé, effectivement, Voilà. tu faisais partie. Ben c'est ça, hein, c'est quand on sait pas, on utilise ce qu'il y a, et puis après, une fois qu'on sait, on peut agir, Voilà. effectivement. C'est une blockchain qui appartient à tout le monde, donc tout le monde peut agir là-dessus. Et le fait, effectivement, que ce soit que les gros qui, en plus, vous prennent beaucoup de charges sur vos récompenses, c'est un petit peu dommage. Et en plus, vont pas forcément participer, comme tu disais. En plus, Non, ils participent moi j'ai pas. bien vu Thésaurus Ouais. vote. Il y avait le petit. Alors je sais pas si c'est automatique ça. Ouais, c'est là. Alors dans les opérations, on voit les votes ici, tu vois. Et D'accord. puis on Ah, très voit bien. tous les votes qui ont été faits. Et donc là, on est en pleine proposition, offre de Hmm, proposition de mise à jour. mhm. Et chez Thésaurus, on a voté pour les deux D'accord. propositions. Ce qui est intéressant derrière, c'est que derrière chaque proposition, il y a un site qui s'appelle Tezos Agora, où vous avez en fait un forum de discussion publique sur ces améliorations, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, finalement c'est quoi l'impact, D'accord. etc., etc. Donc ça c'est très intéressant. Et, euh, et donc oui, bon, pouvoir monter un baker, pouvoir déléguer et pouvoir utiliser la blockchain Tezos, c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté pendant de nombreuses années. Je trouve que c'est pas mal. J'ai jamais eu de problème particulier. Hmm, C'est pas des rendements super fous, hein. Il y a de la DeFi, il y a des choses comme ça. Voilà, on est sur un ROI, tu vois, qui est en moyenne ici au niveau du réseau global à 5,8%. Donc ça veut dire que tous ceux qui participent en tant que délégateurs, en moyenne, ils gagnent ces fameux 5,8%. T'en gagnes ouais. moins si t'es chez Coinbase, t'en gagnes plus si t'es chez des petits bakers et que tu es un délégateur qui a une certaine taille, par exemple. Et puis il y a l'aspect ludique aussi de pouvoir en fait suivre ce qui se passe, suivre les blocs qui ont été minés par le baker. Moi je trouve ça vraiment. Et puis décentraliser le réseau encore une fois. Hein. Tout à fait. Donc, Tout non, à non, fait. il y a de la Surtout place, il y a de la que place pour beaucoup de monde, il y a de la place. c'est ça en fait. Ouais. Et on en avait parlé, toi tu peux pas forcément augmenter la taille de ton stake pour faire augmenter ton baker Thésaurus, mais par contre s'il y a des nouveaux entrants qui montent des petits bakers, toi pour toi c'est plaisant et c'est aussi l'occasion d'échanger, hein, de faire ça avec la Ouais, tout à fait. communauté. Hein. Donc pour Oui, ça, tout à fait. Faut comprendre que c'est plus une activité qui est réservée à une certaine élite informatique. On arrive sur des choses qui tournent relativement facilement. On est sur une blockchain qui s'installe facilement. Voilà, il te faut un petit ordinateur, hein, comme tu nous as montré avec tes différents nœuds, Jean-Jean. ouais. Mais il faut un ordinateur, il faut qu'il soit connecté à Internet, il faut qu'il consomme pas trop d'élec et puis qu'il soit toujours allumé le mieux possible. Et puis il faut s'en occuper de son nœud. Mais par quelques commandes Linux, de pouvoir installer les différents packages, il n'y a pas de choses bien particulières à faire. On peut l'installer dans le cloud, comme on a vu, Amazon, Google et autres. Mais si on veut faire plutôt du home baking, comme toi tu fais, Jean-Jean, on Mhm. aura plutôt l'envie d'avoir la petite machine à la maison, pouvoir s'y connecter à À distance distance. Ouais. ou autre, et puis utiliser une clé Ledger. Parce que c'est ça aussi l'avantage avec cette blockchain, c'est qu'elle elle marche très bien avec les produits Ledger. Et donc il y a déjà dans la clé Ledger la possibilité d'installer une application qui s'appelle Tezos Baking, qui D'accord. s'occupe pour toi, et c'est ça qui m'a séduit aussi dans un premier temps, c'est que j'avais commencé moi à me renseigner sur les cold wallets, tu vois, et je suis allé vers Ledger tout de suite parce que j'ai trouvé que c'était un super produit. Et quand j'ai vu qu'avec Ledger, je pouvais non seulement utiliser la blockchain Tezos, mais en plus pouvoir monter un nœud et devenir baker, je me suis dit, banco, on va commander une Ledger de plus. D'accord. Et Ouais. donc effectivement, avec une Ledger, vous pouvez connecter à ce fameux nœud, à ce fameux ordinateur, vous pouvez démarrer un baker.
D'accord. Tu disais, tu parlais des 600 Tezos requis. Alors, il y en a qui vont te reprendre dans les commentaires. Ils vont dire, ouais, non, moi j'ai vu, c'était 6000, C'était avant 6000. c'était 8000. C'est ça, en fait, ouais. Pourquoi tu nous parles, Jean-Jean, de 600? Moi, quand j'ai fait mes recherches un petit peu juste avant et même après ta vidéo, je suis tombé sur pas mal d'articles, effectivement, qui parlaient des 6000, Ouais. hein. Mais tout ça, j'imagine que ça a évolué avec les propositions d'amélioration, hein. Ouais, c'est ça. Bah, c'est qu'au début, on avait un threshold qui était 8000, avec une proposition d'amélioration, une des premières, je crois. On est descendu à 6000. Et en fait, ces 6000, c'est la taille du réseau complet, Baker plus délégateur. Donc, D'accord. si jamais on est petit et qu'on n'a pas les 6000, parce que ça représente quand même une somme aujourd'hui, et qu'on a quand même 10% de ces 6000, donc 600, on peut très bien dire, ah bah j'ai une communauté autour de moi, où j'ai du monde que je connais qui voudrait se lancer dans l'aventure, Mhm. bah je vais, avec mon baker, démarrer en tant que baker avec 600. Et puis à partir du moment où j'aurai assez de délégateurs qui m'auront rejoint et que ma taille de réseau sera montée à 6000, là je commencerai à avoir du travail à faire et donc à miner. Mhm. Donc il y a plein de petits bakers qui se lancent comme ça. On va regarder quand même, peut-être D'accord. prendre Et un ceux qui ont clutch. donc qui avaient que 600 mais qui n'ont pas atteint les 6000, en fait, ils ont juste des endorsements ou Ouais, ouais. c'est ça. Bah, je vais te D'accord. montrer on va Ouais. regarder un baker qui a été activé récemment, tu vois. Alors pas aujourd'hui parce que ça fait un peu trop tôt, mais il y a quelques jours. Voilà, 1er janvier, c'est pas mal. D'accord. Hop, on va prendre celui-là par exemple. Donc ça, c'est un délégateur qui s'est pas fait connaître du Et, public, et, donc et les petites trombines, hein, on c'est une connaît question pas. qui n'a rien à voir, mais les petites trombines, c'est généré Ouais, les petits automatiquement. chats. Ouais, c'est généré par rapport à ton adresse ici. D'accord. Ok. Le site, voilà, c'était ZKT avec le chat, et puis ils ont fait des petites trombines de chat D'accord. qui sont uniques par rapport à ton adresse, mais tu le verras que sur l'Explorer. Tu Que verras sur pas ça Explorer. sur ta Ledger D'accord. Ok, ou très autre, hein, bien. bien sûr. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, il y a une équipe qui s'occupe de cet indexeur derrière, et on Les peut contacter. interagir avec eux Hmm. pour D'accord. rajouter le logo et le texte qui va bien, et D'accord. puis Ouais, et puis les les infos. liens vers. Ok, très bien. Vers les différents Ouais, réseaux. c'est ça. Hmm. Ils s'occupent de tout ça. Ok. Donc là, on a un petit Baker qui a démarré donc très récemment, qui a donc les 6000 requis, d'accord. Mhm. Et on voit que il a démarré. Et on peut regarder dans son planning ou même dans les récompenses. Voilà, il a commencé. Lui, le premier cycle où il a commencé, tu vois, il a eu un bloc tout de suite. Ah, bien. Il a eu de la chance, il a eu un bloc, Et puis il a eu si on va dans ça, du un peu coup, d'undersment. ouais, si on va dans sa balance, c'est ça où on aura. Ah non, on a les statistiques déjà. Overall luck, ouais, 241%. Ok. Ouais. Ouais, très bien. Ouais, Ouais, là, je mets pas overall parce que si tu veux, non, ça ça change fait que rien. 10 cycles Ouais, qu'il a démarré. c'est ça. Et donc il a démarré, il a eu un bloc, puis après il est revenu sur un niveau, on va dire, Ouais, plus normal, avec moins de chance. Puis tu vois, d'accord. là, il a re-eu un bloc. D'accord. Enfin, c'est pas encore fait, ça c'est le futur. Tu vois. C'est le futur. Mais C'est il a un bloc c'est de dans 3-4 mois. programmé dans la blockchain. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. ouais, Et il du a coup, une ça, note oui, qui par contre, est est importante. complètement ouais, faussé, forcément, hein. Mais voilà, c'est pas un réseau, c'est pas comme le Cosmos Hub avec des rendements à allez, une vingtaine de pourcents, hein. C'est Non, vraiment des valeurs qui sont plus faibles chez Tezos. Euh, ouais. mais le côté communautaire est vraiment très sympa, moi, je trouve, hein. Et puis là, on est vraiment en plus, on a une action sur le réseau. Moi, je vous le dis tout de suite, si j'ai comme projet, donc avec ton aide, de monter un petit, alors un petit baker. Excuse-moi, faut que je prenne les bons termes, mais un petit baker Un Tezos, baker, tout simplement, ouais, déjà. un Ouais. baker. Mais je pense que j'aurais peut-être, si ça se passe bien, je pourrais pas rajouter pour le faire grossir comme il faudrait. Donc il y aura peut-être d'autres personnes qui seront intéressées aussi, hein. Donc avec une mise d'environ 600 € aujourd'hui, on peut lancer le baker et après je pense que tu vois, tu pourras nous aider si on a des petites problématiques techniques. Ce sera peut-être l'occasion de faire des vidéos, hein. Bah oui, ce sera l'occasion d'en faire une vidéo, parce C'est que ça. c'est vrai on trouve quelques infos, quelques tutos et autres, mais si on fait une vidéo avec toi, Jean-Jean, ça va tout Ouais, de suite démocratiser un petit peu ça, vulgariser la c'est façon ça. de mettre en place ce baker. C'est ça. Tout à fait. Euh, donc ouais, bah là c'était un exemple, tu vois. Donc il a des endorsements qu'il fait tous les jours, hein. C'est pas beaucoup, mais ça lui rapporte un petit peu. Et puis ce qui est intéressant, c'est que bah tu disais, oui, moi je démarre à 600, puis je pourrais pas forcément augmenter. Ok, mais toutes les récompenses que tu vas faire au fur et à mesure des cycles, Oui, je peux les réinvestir. bah, elles vont se réinvestir automatiquement si tu décides de pas les bloquer, si tu veux. D'accord. Donc ça va quand même grossir, la machine avance, la boule de neige continue à avancer, Bien mais sûr. elle avance avec un rythme constant.
Après, c'est à toi de mettre la main à la poche si tu veux vraiment la faire évoluer et devenir un plus gros baker. Mais voilà, c'est pareil, être over-delegated en tant que baker, c'est pas très grave. Avant, avec le protocole d'il y a quelques mises à jour, c'était embêtant parce que on pouvait être un peu pénalisé en tant que baker si on avait trop de monde qui nous avait rejoint. D'accord. Parce on allait nous attribuer trop de travail et on était pénalisé d'une certaine façon. Ça a changé. Et donc maintenant, un délégateur qui serait plein, il serait pas pénalisé par quoi que ce soit au niveau du protocole. Et il aurait juste à ne pas redistribuer les récompenses des personnes qui sont arrivées pendant qu'il était plein. D'accord. Ça, c'est son travail. Ok. Ouais. Et donc, il y a un ajustement un peu naturel parce que les gens qui se rendent compte qu'ils ont attribué en fait les Tezos, qu'ils ont délégué les Tezos sur un baker qui a été trop plein, ils vont les retirer pour pouvoir toucher les récompenses tout simplement. Ah oui, tu veux dire ils vont les retirer pour Oui. changer de baker? C'est ça? C'est ça, ouais, c'est Ouais. ça. Oui. Tu peux changer à n'importe quel moment, hein. Ça te coûte le prix d'une transaction, donc D'accord, à peine ouais, quasiment un rien. microcentime. Mhm. Voilà. Mais tu peux changer de baker à n'importe quel moment. Par contre, voilà, à partir du moment où j'ai fait le changement, s'il y a un délai, comme c'est souvent le cas, on voit 6 jours ici, 23 jours ici et 30 jours en dessous, attendez un petit peu. Si vous changez tous les 2 jours, vous ne toucherez jamais de récompense, forcément. D'accord. Ouais, faut être un tout petit peu patient là-dessus. Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre sur cette partie-là? Donc on voit toutes les opérations de vote. Ça c'est important quand même parce que on est sur une blockchain qui est évolutive. C'est assez rare. Ça m'a beaucoup séduit en termes de spec technique. Et le fait qu'elle soit en constante évolution, ça veut dire que derrière il y a des votes et on doit intervenir, on peut intervenir, et c'est les bakers qui interviennent. Et donc c'est toujours intéressant d'aller vers des bakers qui vont participer à cette gouvernance. C'est pour ça qu'ici vous avez l'onglet est-ce qu'il a voté en gros pour les dernières. D'accord. Et le petit symbole, 3 petites flèches là qu'on a sur The Bakery. Alors lui c'est qu'il soit il a pas voté, soit il a pas encore voté. D'accord. Ouais. Ça veut dire qu'il n'a pas encore voté. Mais là, on est dans la phase de proposition, si tu veux. Donc la phase de proposition, c'est pas encore très grave si personne ne vote. Parce qu'à partir du moment où une proposition va dépasser un certain pourcentage ici, tout laisse penser à croire que c'est cette proposition qui va l'emporter sur l'autre. Voilà. Sauf et s'il après, y aura un gros baker, parce que forcément, c'est en fonction de la taille du baker. Là, si Coinbase demain décide de choisir celle-ci, oui, effectivement. On peut aller voir, par exemple, justement, Coinbase, est-ce qu'il vote? On va le vérifier. Je ne crois pas. Hein. On va le vérifier, hein. C'est ça qui est bien. C'est Don't Trust Verify. Voilà. Donc eux, ils n'ont jamais voté. Jamais voté. Pas une seule fois. Et jamais. Je sais que quand tu m'avais fait la présentation aussi, on avait pu voir aussi quand un baker s'est pas mis à jour, quand il y a eu des mises à jour un petit peu totalement obligatoires même. Il y a des gros bakers qui ont déjà raté la mise à jour. Oh oui. Alors faut comprendre que ouais, c'est ça. Enfin, ça fait plaisir. Après, ça reste à analyser à qui ça a fait profiter les choses. Mais derrière le système de baking, donc le système de gestion de nœuds, vous avez des binaires qui sont gérés. Donc c'est des lignes de commande qu'on va lancer. On en parlera dans la vidéo plus technique. Mais il y a une histoire de NBA, de node, baker et accuser. Et ces binaires, ils sont mis à jour régulièrement. En fait, à chaque proposition, il y a une nouvelle évolution. Donc il faut essayer de les mettre à jour assez régulièrement. Et donc là, on voit dans la blockchain actuellement où sont les bakers. Et on voit que les bakers, ils ont à peu près tous la version 15.1, si tu veux. D'accord. En moyenne. Et avec la prochaine mise à jour, on va passer sur la 16. Donc quand la prochaine mise à jour sera validée, il faudra que tout le monde soit sur la 16, parce que ceux qui seront en arrière... Ah oui, et c'est pour ça que c'est RC1 pour Release Candidate 1, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. C'est les termes de développeurs. D'accord. Ouais, que j'apprends, que je commence à comprendre tu connais. Mais ouais, parce qu'effectivement, ils vont en sortir plusieurs, ils vont faire des tests, et là, il n'y a que 4 bakers qui testent c'est tout ceux ça. qui sont en version alpha, qui veulent bien tester si ça fonctionne et reporter les bugs éventuels. Et là, on est sur le mainnet, tu vois, ici. Alors, c'est ça qu'il faut faire attention aussi, hein, c'est que regardez toujours si vous êtes sur quand vous regardez un Explorer, si vous êtes sur le mainnet, hein, parce que Ghostnet et les autres, c'est des réseaux de test. Et donc on peut voir ce qui se passe sur les réseaux de dev.
Et donc tester des fonctionnalités en avance. Si on développe du smart contract par exemple et qu'on veut tester des interactions, bah, on peut créer un compte sur le testnet, avoir un millier de Tezos, lancer un Baker si on veut. On va miner du Tezos fictif, mais on va pouvoir interagir et pouvoir tester les choses avant de se lancer en production, si on peut dire. Ah, mais Et c'est top. donc effectivement, tu as eu des mises à jour. Alors c'est Coinbase encore que je vais reprendre, mais on pourrait en prendre plusieurs. La dernière mise à jour, on va le voir tout de suite au niveau du graphique, tu vas voir. Hop, voilà. Ah ouais, Ça s'est passé. Alors, hop, ouais. C'était la page. c'était la fenêtre d'après. Voilà. Ça s'est passé le 19 décembre, c'était la toute dernière. Et lors de cette mise à jour qui a eu lieu à 2 h du matin, je me souviens, et ben ils ont mis une journée à réagir. Et ils ont perdu un Ça leur a coûté sacré. cher. Hein. Ouais. Et là, on peut voir dans les récompenses ici, si tu veux. Hop, voilà, ça leur a coûté ça de réagir. D'accord. Waouh, 30 000 Donc, euros environ. voilà, ça leur a Ouais. coûté Thésaurus de réagir. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et bon, bah, c'est pas grave. Hein. C'est plus dur à gérer un gros baker comme celui-ci qu'un petit baker, tu penses bien. Non, bien sûr. Parce que derrière, c'est pas une un petit Raspberry qui fait tourner Oui, et puis tout je ça, pense parce qu'il qu'en y a trop plus, de si travail là. ça s'est passé tard le soir, ils n'avaient pas forcément les équipes sur place. Ou Ouais, là, c'est ça. ok. C'est ça. On a des Français hein, chez Tezos. On a DF hein, qui a un baker depuis pas mal de temps aussi, en 2020. Exaion. Ils ont D'accord. un système de nœuds, pareil, de super nœuds. Et ils font aussi du baking sur Tezos avec des frais qui sont pas énormes non plus. Mais il y a beaucoup d'acteurs hein, parce que c'est une blockchain qui a été créée Ouais, c'est ce par qu'on un n'a pas couple. abordé en fait. Je pense qu'en Ouais, fait là, pour le coup, je pense que la présentation voilà, du Baker, tout ça, c'est top pour qu'on fasse un format qui soit pas trop ouais, long aussi à regarder. ouais, Si c'est tu ça. peux juste un petit peu du coup nous parler de Tezos parce on n'a pas commencé par là en fait. Ouais. Euh, ouais. Alors Tezos, Tezos a été créé par deux personnes. On va quand même regarder leur nom pour apporter hommage. Euh, si j'ai bien écrit. Ouais, c'est ça. Donc Arthur Britman et sa femme Kathleen, ils ont créé ensemble Tezos. Donc c'est une blockchain de layer 1, Delegate Proof of Stake. Moi j'ai bien aimé ça, le fait que ce soit un couple qui se soit penché sur la question de créer un layer 1. Je trouvais ça assez intéressant, parce que bon, ceux qui sont en couple le savent, dans une vie de couple, on peut se dire tout, et du coup, bah forcément, on peut remettre plus facilement peut-être les choses en question que si on était avec un collègue de travail, entre autres. Et donc ils sont sur la scène, au devant de la scène vis-à-vis de Tezos. Ils en parlent assez régulièrement, ils essaient de faire de la promotion, mais voilà, le Tezos, souvent, il y en a qu'on n'entend pas parler tout de suite, parce que au niveau marketing, c'est pas top top. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément de VP et que il y a des actions marketing. Il y a eu Manchester, il y a eu des actions avec système de Formule 1 aussi. On a vu les logos Tezos sur les Formule 1 il n'y a pas si longtemps, de chez McLaren. Mais ça manque encore un petit peu d'engouement et vraiment d'action marketing plus ciblée. Donc on n'est pas du tout sur un Solana ou un Avalanche de ce Ouais, côté-là. d'accord. Mais il y a quand même une communauté. Hein. On a une grosse communauté au niveau de Reddit où il y a tout un groupe Tezos avec beaucoup de choses qui sont postées chaque jour. Il y a plein d'applis décentralisées qui sont créées au jour le jour pour répondre à tout un tas de besoins. Et puis vous avez des bakers qui se lancent et qui ont souvent aussi des projets derrière. C'est pas juste faire du baking pour faire du baking. Il y en a qui ont des vraies histoires à raconter, des vraies choses à mettre en place derrière. Et ce petit coin Tezos, il a aussi une petite particularité, c'est que ça supply, parce que souvent c'est un truc qu'on regarde beaucoup depuis pas mal d'années, on dirait, enfin, les supply des coins c'est important, D'accord. etc. Tezos déjà il était dans le top 10 il y a quelques années des blockchains, il est redescendu bien bas pendant les années 2018-2019, et puis là je crois qu'il est remonté dans le top 50 hein, en termes de market cap Ouais, c'est ça, il a repris énormément de retour. depuis qu'on s'est parlé parce que quand j'avais échangé avec toi, on était à 0, on était même pas à 0,70 USD du Tezos. Ouais, bah tu devais être dans le creux de la On était vague. vraiment dans le Bon creux de la après, vague. Ouais.
Voilà, si tu remontes dans le passé, il était à 9 dollars au D'accord. top du Ah ouais. top du Bitcoin aussi. Ouais. Donc ouais, faut relativiser. Mais on n'avait pas vu ces niveaux depuis très longtemps. Et là, même à 1 dollar, on est sur un niveau style Covid, hein. Pendant le D'accord. Covid, on était descendu à 99 centimes. On avait chuté beaucoup, comme beaucoup de coins. Mm. Et donc là, on se retrouve à peu près sur des niveaux Covid. Ça, c'est intéressant. Et cette supply, elle est pas fixe. Contrairement au Bitcoin avec ses 21 millions d'unités, on a une supply ici qui va évoluer, mais qui va évoluer de manière contrôlée. C'est-à-dire qu'il y a une inflation au niveau du réseau D'accord. qui est programmée, qui est variante en fonction du nombre de bakers et du nombre de coins qui sont aussi stackés. D'accord. Et cette inflation, elle va toujours se retrouver en dessous de ce que vous allez gagner en termes de récompense. Oui. Ok. Ce qui est Donc souhaitable, on est d'accord. voilà, bah, bien sûr. Et donc, mais voilà, celui qui tient des Tezos et puis qui les stack pas, parce que sur les exchanges, il faut des fois aussi activer l'option Bien ou sûr. autre, ou ça dépend du montant, etc. Ou même si quelqu'un qui a mis ça sur un wallet et puis qui a oublié de dire qu'il savait pas qu'il fallait déléguer, bah lui, il a ses coins, mais derrière, il ne récupère pas de récompense et donc il se fait battre par l'inflation, Mm. comme avec tes euros et tes dollars. Mais là, au moins, avec ça, on se retrouve dans un système où celui qui participe, bah, il bat l'inflation d'une certaine façon. Donc, effectivement, les puristes vont te faire l'API moins le average inflation, puis ils Mm. vont te dire qu'on gagne que 1%, quoi. Ouais, ouais. Ce qui n'est pas faux en soi, hein, mais bon. Après, tout ça, c'est hors portée de spéculatif par rapport au prix du coin. C'est ça, c'est ça. Et puis au moins là, on fait quelque chose avec Ouais, ces ouais, Tezos. Il y a toute c'est une. ça. On participe Il y vraiment a au toute réseau. Pour une. ça, moi, je trouve vraiment que c'est nettement plus graphique, visualisable, compréhensible que pas mal de coins en Proof of Stake. Et C'est ça. ça fait vraiment plaisir. Alors après, c'est un langage de programmation un peu spécial. C'est le Michelson, il me semble, quelque chose comme ça. Ah ouais, tu veux m'emmener sur la partie programmation? Ah, Bon, je on va sais en pas, parler. Alors je sais attends. pas. Non, non, mais Si, 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 en si, si, très t'as très raison. très court parce Très que. rapide. Alors attends, je t'interromps. Regarde, Vas-y. on voit les blocs là, qui sont en Ouais. cours de route, tu vois. Ah, il y en a Et un pour puis, Thésaurus. il y en a un pour Thésaurus Vas-y. on va le voir en live, tu vois. Mais non, Donc ça, à ce c'est moment-là, marrant. ce que je te propose, c'est qu'on va pas partir sur justement le Michelson. Ça, on Si, verra s'il y a des ouais, gens qui font ça. Par contre, tout à l'heure, on a parlé de. Parce que ça, je pense que les gens, ça les fait un peu rêver aussi. Il me semble que Thésaurus a trouvé un gros bloc. Il fut un temps. il fut un temps, ouais. Et est-ce que tu Alors, pourrais nous le montrer en fait? Alors, je vais le montrer ici, ouais. sachant par contre que Effectivement. je vous mets bien en garde, Thésaurus a eu beaucoup de Oui, oui, chance. beaucoup de chance. C'est pas quelque chose qui risque d'arriver. Ça peut arriver, mais voilà, ça reste vraiment. C'est Non, le non, jackpot, quoi. C'est le loto, quoi. Hein. si vous voulez monter un baker pour ça, Non, vous allez droit dans le mur. C'est pas une bonne stratégie du tout, parce que ça arrive rarement. La preuve, c'est qu'en 2 ans, ça m'est arrivé qu'une fois. qu'une fois. Ouais, mais Euh, voilà. Mais après, on peut regarder effectivement. Alors dans les frais, donc celui qui a vraiment eu le plus de chance, c'est celui-ci. Et nous, on en a eu quand même un qui est dans les 30e, je crois. Donc forcément, vu que les gros becs le plus de blocs, ben, c'est c'est souvent ça, eux qui ceux les qui prennent reviennent. Hein. aussi, hein. Attends, parce que ça a descendu. Voilà, Ah tu vois voilà, ouais. ici, on le retrouve. Et là, effectivement, ce bloc-là, donc on va aller le regarder en question, le bloc. Est-ce Hop. que ça serait pas lié au fait aussi qu'il y a eu des NFT qui ont fait exploser C'est l'activité du ça, réseau, hein, qui ont entraîné les nouveaux exactement. blocs très très chanceux, hein, très remplis de fruits de C'est transaction. exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est que le bloc, par défaut, il est censé avoir une récompense de 10. Là, il était un peu faible, il avait une récompense de 8,9. Et derrière, il y a des frais. Et souvent, les frais, ben, ils sont ridicules. C'est 1, voire 2, 3 Tezos. C'est encore, ça D'accord. dépend. Waouh. Là, c'est monté à 1000 pour ce coup. Et on le voit, en fait, très bien dans toutes les opérations de ce bloc. Donc, il y a eu 860 opérations. Et on voit qu'il y a cette adresse qui a acheté un NFT via cette plateforme à ce prix-là. Et ça lui a coûté ça en frais. Donc, Du cette coup, personne avait vraiment très envie d'avoir ce c'est ça. NFT, Du coup, il n'y a pas sûrement. que, il y a pas que avec les NFT qu'on peut faire de l'argent, il y a aussi avec beaucoup de chance et en Oui. faisant transiter les opérations d'achat d'NFT que ça peut être aussi pas mal. Aussi, ouais, c'est ça. Après, moi, c'était vraiment extrêmement chanceux parce que si tu veux, il y avait qu'un bloc à miner à cette époque et c'était en plein après-midi. Il y en avait qu'un seul Hmm. et c'est tombé sur celui-là. Mais si tu regardes Sur le bloc Thésaurus. d'après, c'est pas le bloc d'après, les frais, c'est pas la même chose encore. D'accord. J'ai de la chance avec celui-là, mais hop. Ouais, bah là, c'était une période, tu vois, où il y Ah avait ouais. beaucoup Il y avait de vraiment NFT qui beaucoup de droppaient. transactions. Ouais, c'est ça. Voilà, mais tu vois, dès qu'on sort, on descend, hein. Et puis, D'accord. ouais, normalement, on est sur
On va aller en chercher un peu plus loin. Ah oui, tu peux changer carrément les numéros de bloc directement. D'accord. Ouais, c'est Dans ça. l'Explorer. Voilà, normalement c'est ça, hein, les frais. D'accord. Donc voilà, faut pas se leurrer. Mais ça arrive et Thésaurus a eu l'occasion d'en avoir un. Yes. J'avais deux choix en tant que baker. Tu vois, j'avais Ouais. le choix de les garder D'accord. pour moi, ou faire ce que je voulais, les revendre, ce que je voulais, les réutiliser dans le réseau, c'est-à-dire les remettre pour augmenter la balance et du coup accueillir plus de gens, ou carrément les redistribuer à tous les délégateurs comme D'accord. un super bonus. Ok. Moi, j'ai pris la décision à l'époque de le rajouter dans le staking Dans le pour steak, que ça augmente et qu'on puisse augmenter parce on n'avait plus beaucoup de place en fait, on était en négatif depuis un moment et donc D'accord. c'est tombé un petit peu au bon moment. Ok. Mais voilà, après tout est libre à chacun et à chaque baker de faire ce qu'il en veut. Et donc c'est ce que tu retrouveras ici dans la partie stacking. Si on va sur le petit overall, tu vois D'accord. la Ah ouais. grosse pointe ici, bah, c'est celle-là quoi. Excellent. Là, on avait fait 1000% au lieu de faire 100%. D'accord. Ouais, non, non, mais il faut que ça arrive. C'est comme dans le minage. Encore une fois, c'est une grosse similitude avec le minage, avec les blocs qui sont pleins de frais qu'on avait avec, avec le minage des terres. Donc, franchement, cette partie-là, vraiment, me plaît beaucoup, moi. Il y a plein de choses à dire de toute façon, et il y aura plein de Ouais. choses à dire sur la mise en place, sur l'aspect technique. Je pense si ça te va, Pierre, on va en rester là. Parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup parlé et je veux que ce soit aussi une vidéo qui soit digeste pour les personnes qui Ouais, ne il faut que ce connaissent soit pas. digeste derrière. Ben non, Qui, faut pas hésiter à mettre des voilà, commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de ce format de Tezos, si vous avez des questions c'est dessus, ça. qu'on Si vous puisse avez des questions, qu'on réagir. puisse peut-être faire autrement, voilà, une autre session où tu pourras rentrer dans certains usages. Parce qu'il y a tout un écosystème qu'on n'a pas du tout Ah ouais, abordé. c'est Hein. vaste. Voilà, tu me l'avais un peu présenté quand on avait fait ma première introduction, où j'avais posé énormément de questions parce que je connaissais absolument rien à Tezos. Hein. Et je suis pas le seul parce que j'en avais parlé autour de moi par exemple mon confrère The Baguette qui a pourtant fait l'Alira, une formation à blockchain, mais vraiment Ouais. c'est une blockchain particulière. Mais encore une fois, avec beaucoup de similitudes avec quelque chose qui me manque un petit peu, le minage de crypto-monnaie, hein, même si je continue à miner. Hein, euh, voilà, de toute façon, c'est un complément, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est différent. Ça fait quand même une machine physique quand tu fais du home baking Ouais, c'est ça. que tu Avec utilises. tout un système de suivi qui est super intéressant, de pouvoir Ouais, comparer. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît aussi. Hein. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais c'est qu'il y a énormément d'informations qui sont accessibles par tout un chacun, même si on ne va pas investir sur Tezos. On peut suivre l'évolution, c'est ça. le uptime Non, de n'importe quel node. il y a beaucoup Baker. d'outils. Hmm. C'est ça. Il y a un petit outil qui fait partie des créateurs de TZKT qui s'appelle BB, Breaking Bad. C'était des fans D'accord. Très bonne de série. la Hein. série. Voilà. Je te mets le petit Ah logo. ouais, Voilà. bah ouais, on le voit bien. Hein. Tu vois. En fait, c'est les mêmes équipes derrière et ils avaient fait ce site-là aussi pour pouvoir tout délégateur pouvoir vérifier en fait où il en était au niveau des récompenses. Est-ce que mon baker me paye bien? D'accord. Parce que souvent le calcul des Ah récompenses oui. c'est Ça, en fonction des bakers c'est des et questions pouvoir qui se regarder. posent aussi avec les poules de minage. Donc, ouais, encore. Voilà, encore un outil assez bien fait où si je prends un baker, je veux vérifier sur celui-là, est-ce que ce délégateur il est bien payé par exemple. D'accord. Je vais ouvrir Baking Bad ici. Donc je vais voir que ce délégateur il a changé plusieurs fois de baker. Que le dernier c'est celui-là. On voit ici les frais qui sont censés être appliqués. Donc là il aurait dû recevoir 12 Tezos, ou il va recevoir 12 Tezos. Avec les frais, ils vont recevoir 12,09. Et en fait, non, voilà, avec les frais, pardon, ils vont recevoir 12,8. Et après, on Mhm. peut vérifier sur son compte, est-ce que effectivement, il a bien reçu cette bonne quantité de coins. Tu vois. D'accord. Comme ça, on peut s'assurer, est-ce que mon baker me paye ou pas. Ça arrive parce qu'il y a des bakers qui ouvrent, il y en a qui ferment. La politique, c'est souvent, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Là, c'est eux qui gèrent, hein, c'est les bakers qui s'occupent de Mhm. ce paiement-là. Moi, ça m'arrive, tu vois, en tant que baker, des fois, de De pas payer, payer tout de ouais, de suite payer parce un que peu j'ai plus pas en les retard. Hein. fonds ou Mhm. de payer en retard, etc. Ça peut arriver. Donc moi, ils le savent, mes délégateurs. Mais je te prends le premier ici. Ah, tu vois, lui, le 26, bah tiens, c'était aujourd'hui, il en a reçu 3 d'un coup parce que D'accord. ça faisait quelques jours qu'on était en retard.
Là, le 19, D'accord. pareil. Ouais, ça, Mais du si 19 au je 26, fais il y le... avait plusieurs cycles. Voilà, il y a plusieurs cycles où j'avais pas alimenté ce compte de paiement et du coup, il avait pas pu payer les délégateurs. C'est ce qu'on fait aussi quand on a un baker. Souvent, on va faire une adresse à côté. C'est pas obligé, mais si on veut bien séparer les choses et que ce soit transparent Mhm. et que ce soit pas le fouillis au niveau du compte du baker, bon, on va faire une autre adresse. Et cette autre adresse, elle va s'occuper de payer les Ouais. délégateurs, de redistribuer les récompenses. Et donc, le baker doit alimenter cette adresse régulièrement. D'accord. Ouais. Et s'il n'y a Et pas cette assez de adresse fonds, s'occupe de diffuser. elle peut pas payer. Mm. Ah, elle peut pas payer, ouais, c'est Voilà, ça. ça on l'abordera dans une autre vidéo parce que justement quand on mettra en place le petit baker Jean-Jean la bricole, parce qu'effectivement il y a des scripts automatiques, il y a plein de façons de gérer cette partie-là. Euh, mais bon, je pense que là on faisait la vidéo mainstream pour vraiment vous Ouais, c'est ça. présenter le travail de baking et puis la blockchain Tezos. Et la blockchain Tezos, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui la connaissent pas, cette blockchain, et il n'y a pas de raison, hein, elle est au même niveau pour moi que des blockchains comme Atom. Ça se positionne sur les mêmes paliers, hein, même Ethereum, même s'il y a moins de smart contracts et autres. On a des choses intéressantes qui arrivent sur Tezos. On parle, vous verrez ceux qui font des recherches de Layer 2 sur Tezos avec 1 million de transactions par seconde. C'est des choses qui plaisent Ouais, souvent c'est en des termes choses à la de mode en ce stats. moment, effectivement, hein. Voilà, Le c'est nombre de assez transactions par plaisant. seconde, ouais. Là, Ok. on doit être à 1000 transactions par seconde actuellement, mais avec le layer 2 et la scalabilité qui va arriver derrière, ils annoncent déjà 1 million de transactions secondes, donc ce qui est quand même assez fort. Mais D'accord. voilà, renseignez-vous sur Tezos, il y a vraiment beaucoup de contenu en ligne, et c'est une belle blockchain, et dites-nous ce que vous en avez pensé. Très bien. Ben, merci beaucoup en tout cas d'être passé pour cette émission. C'est génial. En plus, on a commencé un petit peu à l'envers en parlant un petit peu voilà, du baker lui-même. Et c'était aussi, je pense, j'avais envie d'en savoir plus aussi et que tu Ouais, me réexpliques un petit peu tout ça. Et puis, de toute façon, ça sera l'occasion de faire une seconde vidéo, hein. On soit bien ouais, d'accord. c'est ça. Ouais, Voilà. bah, mais je te remercie Jean-Jean pour tes questions et pour ton temps. Non, non, mais Et puis, je te dis à la prochaine. à très bientôt, Pierre. Merci. Au revoir.